Alors ça c'est le nouveau clip de Noël MTP lancé pour donc les Evala, vous aurez compris. On le recevra la semaine prochaine pour en parler, mais pour l'heure, le clip fait son bonhomme de chemin sur les médias. Bonjour et bienvenue Mario Atilopo, Risa Fescompte, comment vous allez? Vous allez bien? Ah oui, pour ceux qui demandent le numéro de la maison des jeunes, la maison TV5 Monde, le 90 98 72 56. 90, c'est quoi ça? 90 88, qu'est-ce que j'ai dit? Oh non, c'est 88. 90 88 72 56. Bon, supposons que je ne connaisse pas les chiffres, donc je prends 90887256. Voilà. Mais quel qu'en soit le cas, la maison des jeunes est dormie. Allez vous informer. Bon, revenons au Fescompte et au RISAV. Oui. Fescompte RISAV 2015, Fescompte donc comprenait Festival international de contes du Togo et le RISAV rencontre internationale des spectacles des arts vivants. Arts vivants, nous sommes bien curieux de comprendre, de savoir ce que c'est les arts vivants. Un art vivant, c'est un art dont la prestation suscite la présence des actants, autrement dit des acteurs, des gens vivants. Voilà, et du public. Bala par exemple. Bala par exemple peut devenir un art vivant. La télévision. Devenir? Oui, effectivement, il faut le préciser. Le cinéma et la télévision, c'est des arts de spectacle. Mais ce ne sont pas des arts de spectacle vivants. Mais la télévision et le cinéma peuvent devenir des arts vivants. Qu'est-ce qu'on y ajoutera pour que ça devienne? C'est lorsque vous êtes en tournage, par exemple, que ça devient un art vivant parce qu'il y a présence d'un public. Ou alors quand c'est des émissions là, il y a des émissions en live, voilà, ça devient... Mais là, on a un public, des invités, et tout ça, il faut un bon public derrière. Voilà, donc là, spécialement, ça devient un art vivant. En tout cas. À la télévision. Fescompte, donc, 11e édition, RISAV, 3e édition. Pourquoi est-ce que vous avez intégré les rencontres internationales des spectacles des arts vivants au Festival de contes? Merci de la question. Il faut dire que depuis que nous avons créé le Festival international du conte du Togo, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes de la musique, de la chanson, de chorégraphie, de la danse, parce que ça n'est pas la même chose quand on parle de danse et de chorégraphie, ont voulu, de théâtre également, ont voulu prendre part au Fescompte. Nous avons tenté de leur expliquer que le Fescompte, c'est uniquement pour les contes. C'est un festival, c'est le tout premier d'ailleurs, un festival international de contes au Togo, créé depuis 2004. Donc, on a eu tellement d'appels et nous avons pensé quand même qu'il faut satisfaire à ces appels-là. Et du coup, à une édition donnée, nous avons pensé intégrer beaucoup d'arts vivants au conte, qui est également un art vivant, qui est l'arrière-grand-père de tous les arts vivants pratiquement. Donc nous nous sommes dit, il faut intégrer ces arts, du coup, ne pas faire de l'art pour l'art. Autrement dit, dire que nous sommes à un festival de contes et inviter des artistes de la chanson, de la danse, de la chorégraphie, de la musique. On a voulu ouvrir le ventre et là, ça a été ce clin d'œil qui a été fait à tous les arts vivants. Du coup, c'est ces rencontres internationales de spectacles d'arts vivants qui ont lieu au même moment que le Fescompte. Qu'est-ce que le Bala écrit encore là-bas? Riva, ok, heureusement que vous avez... Risav, c'est pas Riva. Hein, voilà, super. On continue. Non, vous sillonnez... Moi non plus. Alors, vous sillonnez 3 pays, donc, le Togo, bien sûr, le Burkina Faso et le Bénin. Et vous commencez avec un atelier de formation le 4 août à Tchéviers. C'est important les ateliers pour nous depuis que Fescompte est né et les RISAV aussi, parce que c'est un des anciens, des doyens en matière d'art de la parole qui a coutume de dire que lorsqu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne saura jamais. C'est vrai. Déjà, quand on prend conscience de son ignorance, c'est un grand pas. Ah oui, c'est dit dans un livre saint que la prise de conscience est le début de la sagesse. Bah oui, hein. Du coup, nous avons pensé qu'il faut savoir. Et quand on sait qu'on sait, on le dit. Et nous pensons que nous ne pouvons pas aller à l'école de certains arts sans aller boire à la source des savoirs en matière de ces arts. Beaucoup de savoir ce matin. Et donc finalement, on va où? En matière de savoir? Non, je veux dire, finalement, nous serons au Togo. Nous serons au Togo déjà à partir du 4 où nous allons animer des ateliers de théâtre et de contes à Tchéviers. Nous commençons cet atelier-là le 4. Le 5, il y aura une rupture de ces ateliers où, avec une équipe venue du Québec et une équipe qui doit nous attendre au Burkina Faso, nous serons à Ouagadougou pour une nuit de contes à Ouagadougou, à la TB.
avec le soutien de l'atelier théâtre burkinabé, qui organise le grand festival international pour le développement, FITD, le grand festival de théâtre dans le monde. Du coup, nous serons là-bas pour une grande soirée de contes, le 6 août. Alors, juste après la grande nuit de contes là-bas, avec le soutien de Théâtre Roseau, de l'ATB et des responsables du festival Village dans Ville, du Burkina Faso, nous allons revenir au Togo, nous remettons le cap au Togo le 7 et le 8, les ateliers continuent. Donc du 8 jusqu'au 11 dans la matinée, nous allons continuer ces ateliers en matière du théâtre et du conte sur le thème intégration culturelle. Justement, cette journée du 11 là, vous avez un spectacle que vous offrez aux malades du CHR de Tchévier. Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors déjà, dans la soirée à partir de 15 h, nous allons offrir 2 heures de spectacle de théâtre, de conte et de musique aux entre guillemets malades, aux patients du CHR de Tchévier et aux agents de santé également. N'oublions pas que c'est un travail très très stressant et il faut offrir des spectacles à ces agents qui sortent pour que les agents aussi puissent se déstresser et permettre également aux malades de sourire. Donc à chaque année, on permet aux malades de retrouver le sourire à travers nos prestations au CHR. 11e édition, donc 11e fois à Tchévier, parce que Lys l'a dit comme d'habitude. Est-ce que nous aurons, nous avons espoir de vous voir, par exemple, chez moi au village, au CHR de Tandjouari? Ah oui, mais c'est possible. Ah, mais tant qu'à faire au CMS de Koubéa. Non, c'est possible de donner le sourire aux malades. Et ce que nous leur disons souvent, c'est qu'après ce spectacle, il faut qu'ils retournent à la maison. Et ça arrive souvent? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ok. Là, il y a des témoignages. Ok, super. Donc, les dates qu'on retient? Donc, juste après le 11, le 12, nous serons toujours à Tchévier avec une matinée de restitution au collège Sainte-Fatima. Où dans la soirée, nous serons à JVS, toujours à Tchévier. Le 13, nous mettons le cap sur le Bénin. Où le 14, nous jouons à Ouida avec une soirée de contes et de théâtre. Et la grande nuit du 14, nous serons devant le stade de l'Amitié à Cotonou pour une grande nuit de contes en partenariat avec la Fondation Mémoire d'Afrique qui organise une semaine de contes au Bénin. Le 14, ça sera au Bénin. Donc le 15, nous revenons au Togo où nous faisons une matinée de contes sur le lac Togo à Bodrafort. Nous aurons une nuit de contes à la paroisse des Saint-Kizito de Toko et du Massessé, le 15 là. Et le 16, nous revenons à Tchévier pour l'apothéose où nous aurons des spectacles de théâtre, de contes et de musique avec la remise de trophées JAR d'Afrique qui sera offert par maintenant l'association Mémoire d'Afrique du Bénin qui va honorer Daniel Projean qui nous vient du Québec, pour la deuxième fois parce qu'il était là déjà à l'édition 2013. Alors les dates qu'on retient finalement c'est à partir du 4 août. Donc du 4 au 16 août, le FESCONT et les RISAV ouvrent leurs portes du conte et des spectacles autour de l'art vivant. Marie Atidoko, merci. Très belle journée. Belle journée à très bientôt. Oui, très bientôt. À très bientôt.